Merci de nous suivre et de vous abonner sur la chaîne des leaders Go 221. Germaine Acogny, fondatrice de l'École des Sables avec Helmut Vogt, mon époux. Et aujourd'hui, nous accueillons, comme dit le ministère de la Culture, la Biennale de la danse au Sénégal. Et je suis la directrice artistique et j'ai mes associés, Gassira Diagne et Ardoka, qui nous accompagnent et qui ont fait un travail merveilleux pour la sélection des danseurs de l'Afrique et de sa diaspora et 10 compagnies sénégalaises qui vont se présenter. Donc, c'est par rapport à l'environnement et à l'égalité des genres. Nous avons choisi ces 10 compagnies et ces 25 compagnies pour qu'ils présentent la jeunesse d'aujourd'hui, leurs ambitions, leurs vœux et tout ce que la danse représente pour eux, qui s'exprime avec leur corps et avec dignité. Les trois, nous avons comme ambition de leur inculquer le djom, le mougne et le kersa. Donc pour nous, cette jeunesse est importante parce que c'est justement le vœu du gouvernement d'encourager la jeunesse. Et la danse est le moyen le plus sûr et le plus réussi pour éduquer les jeunes par la danse. Donc cette édition est pour la jeunesse. Cette édition est pour que la danse venant des traditions aille vers la modernité. Cette édition est faite pour que les jeunes montrent leur talent, que nous allons recevoir 200 programmateurs qui vont les aider à tourner dans le monde. Mais ce que je souhaite surtout, c'est que le ministère de la Culture ou les partenaires continuent à aider la jeunesse à se produire et aussi, surtout en Afrique, parce qu'il faut ouvrir les portes de la jeunesse en Afrique pour les jeunes. Je vous remercie. Pourquoi le choix de Toubab Dialaw? Alors, Toubab Dialaw, c'est le lieu qui va recevoir la danse cette année. C'est la forêt sacrée des temps modernes. L'École des Sables forme des danseurs de toute l'Afrique, francophones, lusophones et anglophones, et ils ont l'habitude de se réunir pour recevoir la formation dont ils ont besoin pour affronter leur espoir par la danse. Donc cette année, le village va être transformé sous la houlette de Abdou Diouf. Ce sera un village féerique où la danse, la photographie, la peinture, l'art culinaire, l'art de s'habiller, tous les arts, l'artisanat vont se retrouver pour tourbillonner ensemble et montrer ce que nous sommes, la culture sénégalaise et la teranga pour recevoir le monde entier à Toubab Dialaw. L'École des Sables, Kaifeche et Zoo Culture. Et c'était sur l'environnement et l'égalité des genres. Alors c'était quand même un peu osé de parler de l'environnement parce que tout est en train d'être détruit, n'est-ce pas? Et justement, ils ont réussi d'avoir la danse, que la Biennale de la danse vienne au Sénégal grâce à ce thème-là. Et c'est ce que nous allons réaliser à Toubab Dialaw. Donc je félicite vraiment Kaifet, Zoo Culture et l'École des Sables d'avoir remporté ce grand concours de la danse lié à l'environnement et à l'égalité des genres. Bien sûr, au départ, je félicite vraiment le ministère de la Culture qui nous accompagne et qui nous accompagne dans tous les genres. Parce que malgré les difficultés financières qu'il y a, je ne vais pas dire le nombre que nous recevons, mais nous avons reçu une somme importante et aussi techniquement, ils nous accompagnent. Et je remercie, parce que c'est la première fois depuis que le président Senghor est parti, que nous recevons, que nous avons vraiment l'appui du ministère de la Culture. Bien sûr, avant, on a reçu des saupoudrages que je ne méprise pas. Mais là, je dois remercier Monsieur le ministre Amadou Ba pour sa générosité et son courage d'accompagner la danse et la jeunesse.